Soyez les bienvenus, vous qui nous suivez sur AD Dokui Peniel TV. Nous sommes heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, nous verrons la toute dernière lettre que Jésus a adressée aux 7 églises d'Asie. Il s'agit de la lettre à l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 22, que je vais vous lire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, Jésus s'adresse à l'église de Laodicée. Laodicée qui était une ville vraiment prospère à l'époque de Jésus, ou bien à l'époque où Jésus écrivait cette lettre. C'était une ville de l'Asie, comme nous le savons, une ville commerciale et une ville dans laquelle se trouvait un centre bancaire et une ville aussi dans laquelle se trouvait un centre de change pour changer l'argent, pour changer la monnaie. Et dans cette ville, il y avait aussi une industrie qui fabriquait des étoffes en laine qui étaient de grande renommée. Et cette ville de Laodicée était aussi une ville renommée à cause de ses facultés en médecine. Parce qu'ils avaient des médicaments, ils avaient des produits pour soigner ceux qui souffraient des yeux. Donc, ils étaient très prospères, ils étaient matériellement prospères. Donc, la ville de Laodicée, voilà ce qu'elle était. Et l'église, dans cette ville, était une église qui avait eu tendance à épouser la façon d'agir, la façon de penser de l'environnement dans lequel elle évoluait. Jésus se présente d'abord à cette église comme l'Amen, comme le témoin fidèle et véritable, comme le commencement de la création de Dieu. Et puis ensuite, Jésus dit ce qu'il reproche à cette église. Et dans cette église de Laodicée, lorsque nous lisons la lettre, dans cette église de Laodicée, Jésus n'avait pas trouvé de qualité particulière. Jésus n'avait pas trouvé quelque chose qu'il pouvait apprécier. Mais Jésus a commencé tout de suite à faire des reproches. Et jusqu'à la fin, il fait des reproches et il demande à ces chrétiens de Laodicée de se repentir, de se ressaisir, parce qu'ils sont sur une mauvaise voie, ils sont sur une pente glissante. Jésus se présente comme celui qui est le témoin véritable. Il ne ment pas. Ce qu'il dit est vrai. Il ne dit pas cela pour choquer les chrétiens de Laodicée. Il ne dit pas ce qu'il est en train de dire dans cette lettre pour leur faire du mal, mais il leur dit exactement ce qu'il pense d'eux. Et c'est pour cela qu'il est important de bien comprendre pourquoi Jésus tenait tous ses propos à l'encontre de l'église de Laodicée. D'abord, la situation spirituelle que Jésus décrit. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est le premier élément.
Il dit, je te vomirai de ma bouche. Pour montrer à cette église que faisant partie de l'église dans son ensemble, Jésus était prêt à la rejeter. Jésus était prêt à se séparer d'elle. C'est dur. Mais Jésus voulait que les chrétiens de Laodicée comprennent ce qu'ils pensaient d'eux et sur le plan spirituel, quelle était leur position. Il dit, je te vomirai. Vous savez, on peut penser qu'on fait partie de l'église alors que le Seigneur est prêt à se séparer de nous. Comme c'était le cas de l'église de Laodicée. Il nous donne seulement un temps pour que nous puissions nous repentir et que nous puissions demeurer en lui. Parce qu'il est prêt à se séparer de nous. Il nous suffit de penser un peu à l'histoire de Judas. Judas a été choisi parmi les 12 disciples ou bien les 12 apôtres que Jésus avait choisis. Et la parole de Dieu précise, il les a choisis pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Et Judas faisait partie de ceux-là. Il y avait une foule de disciples de Jésus. Mais tout cela n'était pas choisi par Jésus pour être parmi les 12. Et Judas a eu le privilège de faire partie des 12. Et plus que cela, Judas était celui qui gardait la bourse. C'est-à-dire que c'était à lui qu'on confiait l'argent. Lorsqu'il fallait faire des dépenses, il fallait se référer à Judas. Lorsqu'il fallait acheter du pain, il fallait acheter quoi que ce soit, il fallait se référer à Judas. Parce que c'est lui qui gardait la bourse. Mais l'apôtre Jean précise que, gardant cette bourse, Judas était un voleur. Et il prenait de cet argent pour l'utiliser pour son propre compte. L'amour de l'argent l'a tellement rempli qu'à un certain moment, il est allé voir tous ceux qui désiraient la mort de Jésus, les sacrificateurs, les scribes, il est allé les voir pour leur proposer ses services. Pour leur dire simplement que si vous me donnez de l'argent, si vous me payez, moi je suis prêt à vous livrer Jésus. Ce Jésus que vous ne voulez pas voir. Ils ont ainsi conclu le marché. Et puis, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, c'est ce jour-là que Judas a été définitivement séparé des 12. Lorsque Jésus lui a tendu le morceau de pain trempé, la Bible nous dit que Satan est entré en lui. Et nous voyons cela dans Jean chapitre 13, verset 27. Satan est entré en lui. Et c'était terminé pour lui. Il a livré son maître. Après avoir livré son maître, il a vu que ce qu'il avait fait n'était pas bon. Il est allé se pendre. Il est mort. Et plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, quelqu'un d'autre, du nom de Matthias, a été choisi en remplacement de Judas. Judas a été vomi. Judas a été rejeté. Voilà ce qui risque d'arriver à l'église de Laodicée. C'est pour cela que Jésus les appelle à se repentir. Parce que le tout n'est pas de faire partie de la communauté qu'on appelle l'église. Mais il faut demeurer dans cette communauté. Et pour demeurer dans cette communauté, il faut avoir des relations qui sont approuvées de Dieu. Sinon, Dieu, il te vomit. Jésus dit, je te vomirai. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, chers amis. Qu'il n'en soit pas ainsi. Parce que Judas est appelé le fils de la perdition. La deuxième chose qui caractérise la situation spirituelle de cette église se trouve au verset 20. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Alors c'est assez curieux d'entendre Jésus dire à une église, je me tiens à la porte et je frappe. Que s'est-il passé pour que Jésus ne soit pas dans la maison et qu'il soit à la porte, qu'il soit dehors et qu'il cherche même à entrer? Il cherche à entrer parce qu'il n'est pas dedans. Vous savez, lorsque le roi Salomon a consacré le temple qu'il avait construit à l'Éternel dans
le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, qu'il a demandé à Dieu de venir là, dans le temple, de résider dans le temple, et que toutes les prières qui seraient adressées à partir du temple, que Dieu les écoute, ou bien en direction du temple, que Dieu les écoute. Le Seigneur a donné une réponse favorable. Il dit oui, j'accepte de venir habiter là. Mais il a en même temps accompagné cette réponse d'une mise en garde. Il dit, si vous vous détournez de mes voies, si vous vous détournez de ma parole, si vous commencez à désobéir à mes commandements, alors ce temple que vous venez de bâtir, qui porte mon nom, j'enverrai un peuple étranger qui va le détruire. Je vais l'abandonner, ce temple. Le Seigneur est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Si le temple est fréquenté par des personnes qui craignent Dieu, qui obéissent à Dieu, alors Dieu dit, je suis dans le temple. Mais si ceux qui ont construit le temple, qui fréquentent le temple, désobéissent à Dieu, adorent les idoles, alors Dieu quitte le temple, il sort du temple. Et des peuples étrangers, des peuples païens viennent et ils détruisent. Il vous suffit simplement d'aller aujourd'hui à Jérusalem et vous allez constater cette vérité. Le temple que Salomon a construit n'existe plus. Parce qu'à un certain moment de l'histoire du peuple d'Israël, ils se sont détournés de ce Dieu vivant. Ils ont refusé de marcher avec le Messie, de donner leur vie au Messie, de croire à celui que Dieu avait envoyé, Jésus-Christ. Ils ont désobéi à Jésus, ils ont crucifié, ils ont demandé la mort de Jésus, ils l'ont rejeté. Et comme ils ont rejeté Jésus, alors Dieu aussi les a rejetés. À l'an 70, tenez-vous bien, l'an 70, les Romains ont détruit ce temple. Et aujourd'hui, ce ne sont que les fondations qui restent. Alors, quand on passe à côté du temple, on ne peut pas s'imaginer qu'en ce lieu, le peuple d'Israël venait adorer Dieu. En ce lieu, les sacrificateurs venaient servir Dieu. Ils venaient célébrer le Dieu vivant. Mais justement, Dieu, il n'a pas un attachement particulier à un lieu donné. Pourquoi? Parce que si tu le rejettes, tranquillement, il sort. Il ne reste plus dedans. C'est pour cela que Jésus, il dit ici à l'église de Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Parce que l'église de Laodicée ne marche plus avec lui. L'église de Laodicée a mis quelqu'un d'autre ou bien quelque chose d'autre à la place de Jésus. Et Jésus décrit cela ici. Il dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà le problème de l'église de Laodicée. Elle avait placé sa confiance dans la richesse matérielle. Elle avait placé sa confiance dans les biens matériels. Et son cœur était rempli d'orgueil. Et il se glorifiait de ce qu'il possédait. Alors si tu as mis l'argent à la place de Jésus, Jésus ne vient pas pour lutter la place avec l'argent. Si tu as mis une idole à la place de Jésus, Jésus ne vient pas pour lutter la place avec l'idole. Mais Jésus se retire. Jusqu'à ce que tu décides de te débarrasser de l'idole. C'est la seule condition pour qu'il revienne. Je voudrais te dire, et je voudrais vous dire, vous qui m'écoutez, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Ça veut simplement dire qu'il n'est pas prêt à partager l'adoration que tu dois lui donner. Il n'est pas prêt à la partager avec quelqu'un d'autre. Il n'est pas prêt à partager la place avec quelqu'un d'autre. Et dans ton cœur et dans ta vie, Dieu n'est pas prêt à partager la place que tu lui dois avec quelqu'un d'autre. S'il se rend compte que tu es en train de placer quelqu'un d'autre dans ta vie, alors il se retire. C'est ainsi que beaucoup vont dans les églises, mais ils ont mis Jésus à la porte de leur cœur. Il n'est plus dedans, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont pris la place. L'argent a pris la place. Le téléphone portable a pris la place, parce qu'ils sont en plein culte, et ils ne suivent pas le culte, et ils passent leur temps à manipuler leur portable. Le vêtement a pris la place, beaucoup de choses ont pris la place.
Mais ce que Dieu te demande, ce que Jésus te demande, parce qu'il t'aime et parce qu'il veut revenir, s'il ne revient pas, il va te vomir. S'il ne revient pas à la place qu'il avait, qu'il occupait, il va te vomir. Et le jour où la trompette va sonner, le jour où il va descendre du ciel, tu ne seras pas enlevé. Il ne te prendra pas avec lui parce que tu l'as mis dehors. Donc il demande à cette église, il dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Il dit, achète de moi des vêtements blancs. Il appelle l'église à revenir à lui, à se tourner de nouveau vers lui. Il appelle l'église à se repentir. Et il appelle l'église à ouvrir la porte. Ouvre la porte de ton cœur, cher frère. Ouvre la porte de ton cœur, chère sœur. Parce que Jésus veut revenir. Il ne veut pas rester dehors. Parce que s'il reste dehors, c'est dangereux pour toi. C'est un risque grave pour toi. Alors ouvre ton cœur et laisse-le entrer. Et parce qu'il t'aime, il te dit, tu vas t'asseoir sur son trône avec lui. Parce qu'il t'aime. Il dit, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Dans cet instant précis, si tu as réalisé que la place que Jésus devait occuper, tu l'as donnée à quelqu'un d'autre, tu l'as donnée à quelque chose d'autre, alors fais sortir ce que Jésus n'approuve pas et demande à Jésus de revenir prendre sa place. Soumets-toi à lui et il te bénira. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Parce que tu es notre Père et tu es notre Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui dois occuper la toute première place dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, te prier afin que tu donnes à chacun de se laisser conduire et diriger par toi pour que tu reviennes et que tu règnes sur nos cœurs. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta domination soit établie au nom de Jésus-Christ. Amen.